La République démocratique du Congo a organisé lundi, le 25 juillet 2022, la 21e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, convoquée par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEEAC. Ce sommet a réuni au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa des chefs d'État et des représentants des pays membres de l'organisation sous-régionale. Dans son discours, le président de la République a plaidé pour la création d'un environnement de paix et de sécurité en Afrique centrale. Le président de la CEEAC a invité ses pairs à être tous ensemble, déterminés et engagés à matérialiser la vision de l'autonomie collective de l'organisation avec comme priorité d'élever les niveaux des populations de l'Afrique centrale à travers la création d'un environnement de paix et de sécurité. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit avoir inscrit son action dans la poursuite des réformes de la CEEAC qui constituent un impératif absolu en vue de la matérialisation des objectifs définis par le traité de l'organisation révisé et adopté en 2019. Dans le communiqué final qui a sanctionné les travaux du sommet, les chefs d'État ont, dans la foulée des résolutions, demandé au sujet du conflit opposant la RDC au Rwanda le respect de la feuille de route pour le retrait du mouvement terroriste M23 des positions occupées actuellement à Bunagana. Les chefs d'État Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Mahamat Idriss Déby du Tchad, Carlos Villanova de la Sao Tomé et Principe et des officiels représentants des différents autres pays de la CEEAC ont participé au sommet de Kinshasa. En bilatéral, en marge du sommet, le président de la République a eu des entretiens avec ses homologues de pays membres de la CEEAC. Les échanges du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les trois chefs d'État présents au sommet, Archange Touadéra de la Centrafrique, Mahamat Idriss Déby du Tchad et Carlos Villanova de Sao Tomé et Principe, ont tourné autour des questions d'intérêt commun entre les différents pays membres de la CEEAC. À la Villa 34 de la Cité de l'Union africaine, où il a été installé, le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a reçu son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour des entretiens à l'issue desquels il a pris congé de son hôte dans une ambiance très conviviale. La République démocratique du Congo est un État aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. De par son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans les soucis du gouvernement de relancer les défis des valorisations des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration, production et 3 blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence des présidents de 2 chambres du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso, du Premier ministre Sama Lukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation d'énormes ressources pétrolières et gazières dont regorge la RDC, au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbon Tumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de séjour se veut un processus public, transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à la RDC de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des Hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. Par ailleurs, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC
Albert Zéofac, autour des relations entre la RDC et cette institution de Bretton Woods. Ce dernier s'est dit rassuré par la volonté de la RDC de protéger l'environnement dans ses efforts de développement au bénéfice de la population congolaise. La Banque mondiale est heureuse d'accompagner la RDC pour son développement, a dit en substance le directeur des opérations Albert Zéofac.